Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour. L'annonce de Donald Trump sur l'Ukraine fait des vagues. Les ministres des Affaires étrangères de 6 pays européens et celui de l'Ukraine étaient réunis à Paris lorsqu'est tombée mercredi soir l'annonce par Donald Trump de son coup de téléphone à Vladimir Poutine et de futures négociations. La colère se lisait sur les visages, m'a-t-on dit. Il y avait de quoi. Le président américain n'a prévenu personne de son initiative, pas les Ukrainiens, premiers concernés, qui l'ont appris par un appel de Donald Trump à Volodymyr Zelensky après la conversation avec Poutine, pas avant, et surtout pas les Européens qui ont été laissés sur le banc de touche. Trump a fait de la politique impériale, c'est sa nature et le style de son deuxième mandat, on commence à le comprendre. Mais une fois la surprise passée, est venu le temps de l'analyse. Pour les Ukrainiens, il y a une colonne plus et une colonne moins, plus longue que la première. Côté positif, il y a le fait que le scénario catastrophe ne s'est pas produit, une négociation secrète et un accord de paix à prendre ou à laisser. Trump a proposé à Zelensky la création de groupes de travail pour élaborer le plan à négocier. Le président ukrainien en parlera ce week-end lors de sa rencontre avec le vice-président américain J.D. Vance à Munich. Officiellement donc, il n'y a pas de plan définitif et c'est une bonne nouvelle pour l'Ukraine. Et côté négatif donc ? Dans la colonne moins, il y a le fait que Trump, comme on s'y attendait, veut discuter directement de l'Ukraine avec Poutine. D'homme à homme, d'homme fort à homme fort, pourrait-on dire, même si l'historique de leur rencontre ne plaide pas en faveur de l'Américain. C'est inquiétant pour l'Ukraine, car même s'il y a concertation avant le sommet que Trump veut tenir en Arabie Saoudite, pays ami des deux présidents, ce tête-à-tête fait craindre le pire, c'est-à-dire un accord de paix sans garantie de sécurité pour l'Ukraine, une fois les combats arrêtés, permettant à la Russie de revenir à la charge quand elle le voudra, sous un prétexte quelconque. Trump veut un accord rapide pour engranger les bénéfices politiques et se désengager ensuite d'Ukraine et même en partie d'Europe, qui n'est plus la priorité, selon son ministre de la Défense. Et alors Pierre, que peut faire l'Ukraine pour contrer ce risque ? Zelensky joue son va-tout pour infléchir la position américaine, misant sur les divisions à Washington entre ukraino-sceptiques et ceux qui se souviennent encore de l'histoire du Parti républicain. Il a montré sa mauvaise humeur aux Américains en refusant de signer un accord qui lui a été soumis concernant les minerais des terres rares ukrainiennes. Il ne le signera que s'il contient un volet sécuritaire pour l'Ukraine, inexistant dans la proposition. Et il joue la carte de l'Europe, dont il demande qu'elle soit associée à la négociation comme une assurance que les garanties de sécurité ne seront pas oubliées. L'Europe a pris une claque pour laquelle elle a sa part de responsabilité, faute d'avoir bâti à temps cette Europe puissance dont elle parle sans jamais la faire. Mais elle peut encore se donner les moyens d'exister, enfin, est-on tenté de dire. C'est donc bien l'heure de vérité qui s'annonce pour l'Ukraine, mais aussi pour une partie de l'ordre international que veut bâtir Donald Trump, fondé sur la seule puissance américaine. Les Européens menacés de vassalisation sont à l'heure du choix. Merci Pierre Aski, c'était Géopolitique.